peut-être ce serait intéressant que je dise en commençant ce que c'est que Lourdes, ce phénomène extraordinaire de Lourdes. Quand on regarde les journaux par-ci par-là, ou bien on n'en parle pas du tout, ou bien on en parle en termes de réalité économique, parce que c'est vrai, sans que ça soit un miracle, le pèlerinage de Lourdes a fourni au sud-ouest de la France et à ce département en particulier des Hautes-Pyrénées un afflux extraordinaire de gens. Donc ça apporte, comme on dit, des devises, vous savez, et Dieu sait que si notre société matérialiste, il faut bien le dire, non pas que je méprise les choses matérielles, elles sont voulues par Dieu qui nous a donné un corps, nous ne sommes pas des anges, hein, mais souvent obsédés par le rendement, alors les gens sont un peu éberlués et je me plais de temps en temps à leur rappeler que, mon Dieu, cette prospérité matérielle de Lourdes, Lourdes qui est une ville, la seconde ville hôtelière de France, et une des grandes villes hôtelières et touristiques du monde, n'était à l'époque de Bernadette qu'un petit village avec 4 hôtels, alors qu'il y en a 400 maintenant. Vous voyez ? Et puis il y avait 3700 et quelques habitants, maintenant il y en a 20 000, mais l'été il y en a tous les jours 50, 60 000. Et ça dure pendant 7 mois. Nulle part, dans aucun endroit touristique, il n'y a une saison de 7 mois. Quelle est la fréquentation de Lourdes? C'est environ 4 200 4 400 000. L'année dernière, c'était 4 402 000 visiteurs pèlerins qui sont venus à Lourdes dans l'année. Cette année, nous ne savons pas encore pour 86. Et ils viennent de 150 pays du monde. Nous les avons identifiés. Vous voyez, chaque groupe se présente, se fait connaître, ou bien on va à sa rencontre. 150 pays du monde viennent à Lourdes. Parmi eux, il y a des choses assez marquantes. 70 000 malades chaque année. Pourquoi 70 000? Parce que nous ne pouvons pas en prendre davantage, sinon il y en aurait bien plus. Et pourtant, nous avons bâti, dans les 15 dernières années, il n'y avait que 2 hôpitaux pour recevoir les malades. Il y en a maintenant 9. Il y a 9 hôpitaux pour pèlerins malades à Lourdes, dont le dernier, qui fait beaucoup de bruit parce qu'il est extrêmement moderne. La foi n'empêche pas d'être moderne et de mettre les meilleures techniques au service surtout de nos frères malades. C'est le fameux centre d'hémodialyse, n'est-ce pas? Qui est très très beau et très, très moderne et très efficace. Et tout ça à cause des pèlerins uniquement. Et si je dis 70 000 malades, c'est qu'à côté, il y a 70 000 hommes et femmes qui viennent du monde entier. Nous avons des groupes d'hospitaliers de Lourdes dans 140 pays du monde, qui viennent du monde entier, bénévoles, pour consacrer leur temps à accompagner les frères malades. Parmi eux, il y a presque 3000 médecins, et les statistiques de cette année montraient que parmi ces médecins, 35% avaient moins de 35 ans. Et puis un petit détail pour ces demoiselles ou ces dames qui sont là, on remarque de plus en plus la présence féminine dans le monde médical. Autrefois, un médecin était nécessairement un homme et peut-être barbu, voyez. Maintenant, on a des gentes dames et des gentes demoiselles qui sont médecins, et nous en voyons de plus en plus à Lourdes. Donc 70 000 personnes qui consacrent des semaines de leurs vacances à leurs frais pour permettre aux malades d'être là et d'être assistés, car un malade n'est jamais laissé tout seul. Alors pour les malades, c'est souvent la grande joie, non seulement l'espoir d'une guérison et d'un soulagement, mais aussi, peut-être pour certains, d'abord la sortie sympathique, quoi. Et puis la rencontre de l'amitié, et puis la rencontre aussi de la prière et de la joie et de Notre-Dame. Et puis il y a aussi un autre secteur qui est en pleine expansion, en pleine montée, c'est le secteur jeune. On compte actuellement plus de 300 000 jeunes par an qui viennent à Lourdes. Soit en groupe organisé, comme vous, par exemple. Bon, si j'y pense, je mettrai le chiffre premier pèlerinage des jeunes. Combien vous êtes? Une centaine, n'est-ce pas? 100, bon. Ça fera 100 dans le chiffre. Et puis à la fin de l'année, quand on additionne, on arrive à ce chiffre-là. Et ces jeunes viennent à Lourdes, mais ils ne viennent pas au hasard. Ils sont organisés. Il y en a qui viennent individuels avec leur guitare ou leur copine, n'est-ce pas? Mais ils sont accueillis à Lourdes par... ou leurs copains. Mais ils sont accueillis à Lourdes par 250 jeunes qui consacrent un temps de leurs vacances
après avoir fait des stages de formation, à être dans les services d'accueil de Lourdes. Vous voyez, si vous ne savez que faire l'été, il y a de même, je ne sais pas si vous avez remarqué aux portes, pas maintenant, mais bien qu'elles y soient, quelques-unes, ils sont dans les accueils de l'esplanade, des jeunes filles qui viennent bénévolement et gratuitement, parce que tout le travail à Lourdes, c'est comme ça, on donne son temps, voyez-vous, qui viennent pour être hôtesses, c'est-à-dire se trouver aux portes pour enseigner les gens. Moi je les appelle le sourire de la Vierge Marie. Elles sont là avec le sourire. Alors la condition pour tous ces services d'animateurs, c'est d'avoir de parler le français et une autre langue. Oui, si une anglaise ou un anglais veut venir, on lui demande de savoir parler un peu français, vous voyez, de baragouiner au moins, comme moi, quoi. Comme moi je parle l'anglais. Alors, voilà un peu quelques aspects de Lourdes, vous voyez. Le développement de Lourdes, bien on constate, vous savez, on dit partout les églises se vident, on perd la foi. Je veux bien qu'ici ou là, l'année dernière j'étais en Afrique, j'ai pas vu du tout les églises se vider et des gens qui perdaient la foi. J'ai vu au contraire, et même avant l'arrivée du pape, puisque j'étais à son voyage en Afrique, j'ai vu un enthousiasme fantastique des jeunes qui avaient fait comme vous ce matin, 200 km dans la brousse et pieds nus. Ils avaient les pieds, vous les avez mouillés peut-être, mais eux ils les avaient un peu ensanglantés, mais ils dansaient quand même à perte de vue. Parce qu'en Afrique on ne fait rien sans danser. Même pour aller à la communion, on se balance et on danse. Ce qui est une manière d'appliquer les psaumes que vous chantez. Alors, on dit que l'Église a l'air perdue, mais à Lourdes, nous n'avons pas cette impression. Non pas parce que nous sommes dans un autre monde, mais parce que ici, et je pense que c'est ça, ce que le Seigneur a voulu nous donner, il y a une espèce de foyer brûlant d'amour. Et je crois que, quelle que soit la civilisation où on se trouve, que ce soit en Afrique ou dans la civilisation super technique et super abondante de nos pays occidentaux, ce qui fait vraiment que l'homme marche, un moment on peut marcher pour de l'argent, on peut marcher pour des ambitions, on peut marcher pour l'orgueil, on peut marcher pour le plaisir, et puis au fond, ce qui fait marcher les hommes, c'est l'amour. C'est l'amour. Et je pense que si Lourdes a cet impact qui nous surprend, nous-mêmes, quand je suis arrivé à Lourdes il y a 24 ans, comme curé de la ville, j'étais aumônier de parachutiste, oui, j'étais loin de me douter de ça, puis l'évêque il m'a lâché là au-dessus de la ville, il m'a dit saute mon garçon, et voilà. Je me suis ramassé comme j'ai pu, et j'ai été 14 ans le curé des Lourdais, quoi, des commerçants, des hôteliers, ce que des gens méchamment et sans réfléchir appellent les marchands du temple. Ils ne sont pas marchands du temple, ils sont nés là, ils gagnent leur vie là, à nourrir les touristes et les pèlerins, etc. et à leur vendre des souvenirs, pas pour les exploiter, bien qu'il y ait des exploiteurs, mais il n'y en a pas qu'à Lourdes, il y en a ailleurs. Ils font leur vie d'hommes et de femmes. J'ai été leur curé, et puis Lourdes n'était pas ce qu'il était maintenant, et alors j'ai assisté, pendant 14 ans que j'étais curé, à une espèce d'explosion, d'expansion de Lourdes, et puis depuis 10 ans je suis ici, et ça fait que continuer tellement qu'on est obligé de bâtir une nouvelle basilique. Vous avez le chantier qui est ouvert là à 50 mètres si vous ouvrez la fenêtre. Vous allez voir des grandes grues en train de monter. Dans un an, il y aura là une basilique de 5000 places, parce qu'on ne sait plus où mettre les pèlerins. Parce que des jours comme aujourd'hui, il y en a quelques-uns à Lourdes, vous savez, où il fait très beau, une atmosphère printanière, alors il vaut mieux être à l'abri et chauffer, n'est-ce pas? Alors on n'a pas assez de salles. Autrefois, avec la basilique du Rosaire, 1800 places, on disait, mon Dieu, c'est le maximum. Puis on a fait, puis 25 000 places, on a dit, c'est le maximum, et puis on est obligé d'en faire une autre. Ce que nous avons commencé à faire. Voilà le mouvement de Lourdes. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, je l'ai dit, c'est qu'il y a ici un foyer d'amour, et rien ne se comprend, rien ne s'explique à Lourdes que par l'amour. Parce que qu'est-ce que c'est que Lourdes? Eh bien, c'est tout ce que vous voudrez. C'est un signe, un clin d'œil du ciel, un signe d'amour. Parce que vous voyez, l'amour, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas des signes. Hein? Je ne sais pas, il y en a quelques-uns parmi vous, sans doute, qui ont la vocation du mariage. Eh bien, un jour, ça va faire tilt quelque part, n'est-ce pas? Il y en a un qui l'a dit tout à l'heure, il a parlé que la rencontre avec Dieu, c'était comme deux fiancés qui, tout d'un coup, s'aperçoivent et qui sont faits l'un pour l'autre. Ça fait tilt. Bon. Et puis alors, si ça faisait tilt et puis qu'ils passaient avec la gueule comme ça, sans se regarder, mais ça serait un tilt pour rien, quoi. Hein?
Tandis que ce qui est important, c'est s'ils commencent même timidement, en se regardant pas trop. C'est très amusant les jeunes qui se parlent pour la première fois. L'un il regarde par là, l'autre regarde par là. Mais comme le cœur a des yeux autour de la tête, ils se regardent comme ça quand même. Bon. Et puis alors un beau jour, ils se regardent en face. Et puis alors qu'est-ce qui est important? C'est que si leur amour est vrai, il va se nourrir avec des signes. Des signes toute la vie. Toute la vie. Imaginez un papa, une maman qui ne s'embrassent jamais. Je plaindrais les gosses, ils disaient, bon, moi, qu'est-ce qui leur prend, hein? Ça va pas, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les réveiller un peu, là, hein? Ou bien que le premier de l'an arrive, on oublie de se souhaiter, de faire la grosse bise, de s'offrir des boîtes de chocolat, en avoir des crises de foie, etc. Bon, je viens de faire le tour de ma famille. On s'est fait tellement de signes qu'on en a jusque-là du chocolat. Bon, alors, un amour, ça ne peut pas exister sans signe. Mais il ne faut pas se tromper de signal. Parce que si on fait des signes à tort et à travers, on est complètement désorienté et on désoriente. Vous savez, il y a des garçons et des filles qui font des signaux comme ça partout, hein. Tout à l'heure, j'écoutais, je l'ai dit à Patrick, là, quelque chose de triste, juste quand il a frappé chez moi. J'avais mis la radio pour les informations et puis je ne faisais pas attention et ça continuait. Et j'entendais une émission de Jacques Chancel. Il était en train d'interviewer je ne sais quelle chanteuse à la mode, je ne me rappelle pas son nom, et puis tant mieux. Il faut respecter son affaire. Et elle disait, voilà, moi voyez, j'ai jamais pu me fixer en amour. Ça veut dire qu'elle en a eu beaucoup, hein. Alors parce que l'amour c'est une passion, et alors la passion ça ne peut pas durer. Alors elle a beaucoup de passion, comme elle n'a jamais d'amour. Et oui, alors moi j'étais très triste, je me disais mon Dieu. Et puis il lui a demandé incidemment si elle avait des enfants, elle n'en a pas non plus. Bon, alors je me dis, oh, voilà quelqu'un qui s'est cherché lui-même toute sa vie égoïstement, et elle a donné des signaux dans tous les sens, on lui a répondu dans tous les sens, et puis où est passé l'amour? Pauvre femme. Et je la plaignais de tout mon cœur, j'ai prié pour elle tout à l'heure. Voyez? Non, Dieu n'est pas comme ça, et puis Lourdes, c'est pas comme ça. Lourdes, c'est une histoire d'amour. Alors nous allons voir cette histoire d'amour. Et vous allez voir défiler, de suite je donne le schéma, comme les professeurs à l'école, là, ils vous donnent des schémas, et quand ils sont bien, là, quand ils ne sont pas fatigués, ils disent premièrement, deuxièmement, troisièmement, et puis ils vont au tableau, ils écrivent. Bon, alors, Lourdes, il y a un message à Lourdes. Un message avec des signes clairs, facile à déchiffrer. Mais ces signes, il faut les éclairer par l'amour. C'est le message, c'est le message de la pauvreté. Premier point. C'est le message de la prière. Et il faudrait ajouter toujours par amour. Hein. Et le message de la prière, dans l'amour. Puis le message de la pénitence chrétienne, par amour. Et puis le message de la construction de l'Église, dans l'amour. Voyez. Lourdes, c'est une œuvre de la Vierge Marie. Donc de l'Esprit Saint, car ils vont toujours ensemble. Hein. Ça, c'est une fameuse paire, ça, ils sont toujours copains. Et depuis le premier jour, nous ont donné le Fils de Dieu, ce n'est pas rien. Alors, l'histoire de Lourdes est donc une histoire d'amour. C'est le 11 février. Ce matin-là, on se réveille au cachot, il fait comme aujourd'hui. Un jour de brouillard, de pluie, un jour sombre, triste. Et maman se lève la première, elle dit, mon Dieu, il n'y a plus de bois. Et le bois, c'était pas pour allumer le feu et se chauffer. C'était parce que celui qu'on avait ramassé la veille, on l'avait vendu 20 sous. Et on avait mangé les 20 sous de pain qu'on était allé acheter avec ça. Alors il fallait tout d'abord avoir du bois pour trouver au moins 20 sous de bois pour pouvoir manger à midi. Voilà la situation réelle. Alors Bernadette se lève immédiatement, c'est l'aînée. Elle dit, je vais aller chercher du bois. La maman lui dit, non, pas toi, aujourd'hui tu vas attraper le crise d'asthme. Elle dit, j'allais bien avoir 13, par n'importe quel temps. Alors vous voyez, Bernadette, elle a du caractère. Et alors maman se résigne avec la seconde sœur Toinette, une voisine qui arrive. On encapuchonne Bernadette dans son capulet, on lui dit, et fais bien attention, elle n'attrape pas froid, elle ne te mouille pas. Enfin, tout le contraire de ce que vous avez fait ce matin, n'est-ce pas? Bon. Bref, on s'en va. Et alors Bernadette descend du cachot, qui est derrière le château fort, qui est là devant moi, et puis elle descend par le pont, et puis elle traverse l'esplanade du Rosaire, et là, il y a du bois mort dans la prairie. Mais les filles veulent ramasser là, vite, pour rentrer, pour se mettre à l'abri, parce que quand il fait mauvais, on en est plus mieux dehors que dehors, n'est-ce pas? Et alors, Bernadette dit non, pas là.
on ne va pas toucher à ce bois. Et elle ajoute une phrase où vous sentez la blessure du 27 mars de l'année précédente. Elle dit, on n'est pas des voleurs chez les Soubirous. Elle a été blessée, la pauvre enfant. Et alors on dit, on va aller au fond, là-bas, là où le Gave rejoint le canal des Moulins. Et alors on va vers ce qu'on appelle à Lourdes, et Bernadette n'y était jamais allée, on appelait ça à Lourdes la tute au cochon. C'était un auvent de rocher, la grotte, comme vous l'avez vu, qui était un abri, et le long du Gave, il y avait le troupeau des cochons de la ville qui venaient là pour paître, pour me ramasser ce qui traînait par là. Et ils étaient gardés par un enfant handicapé, un grand garçon handicapé mongolien dont on a gardé le portrait d'ailleurs, et sa vieille maman. Et il gardait les cochons de la ville, 120, 150 cochons. Alors le cochon se mettait là quand il pleuvait ou quand il faisait chaud. Vous voyez ce que c'était la grotte. Vous voyez ce que c'était la grotte. La tute aux cochons. Parce que les cochons là-dedans, ils mangeaient, ils buvaient et puis ils faisaient des cochonneries, n'est-ce pas? Bon, alors vous voyez un peu l'ambiance, l'odeur, le sol, la moquette, etc., tout de la grotte, comment c'était. C'était pas du marbre comme maintenant, n'est-ce pas? Et alors Bernadette est là. Et alors moi je me dis quand même, dire que Lourdes a commencé par une fille qu'on disait, comme on disait à l'époque, des bas-fonds, une pauvresse, de parents réfugiés dans un cachot. Et puis ça s'articule, ça va commencer à exploser dans cette grotte de trucs. Je me dis, mais on est en plein dans l'histoire d'amour de Dieu, ici. Car lorsque Dieu, voyant les pauvres hommes, a tellement eu pitié d'eux que ce qu'il pensait depuis toujours, il a dit, c'est bien le moment, il faut y aller, il ne faut plus attendre. Eh bien, il a envoyé son Fils, le Fils de l'Éternel, le Fils du Tout-Puissant, le Fils de l'Immense. Il l'a envoyé naître inconnu, de parents inconnus. Marie, Joseph, un pauvre charpentier, une ménagère. Et puis ils n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie. Et puis vous savez, ça a été annoncé, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Nazareth, dans une grotte. Et la grotte de l'Annonciation, c'était une grotte. Et puis quand il a voulu naître, c'était la grotte des bergers de Bethléem, avec l'odeur de biques, de chèvres, de moutons, et de tout ce qu'ils font, n'est-ce pas? Eh bien oui. Et puis on l'a déposé dans une mangeoire où les animaux avaient mangé et bavé. Voilà. C'est pas étonnant que la Vierge ait un faible pour les grottes et qu'elle soit venue à Lourdes. Elle a ses plus beaux souvenirs, l'Annonciation à Nazareth, la naissance de Jésus à Bethléem, mais dans la pauvreté. Vous voyez, ce qui est pauvre, ce qui est petit, voilà ce que Dieu choisit. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Surtout dans notre monde, de notre civilisation d'ambition, de fric, de jouissance, de confort, Dieu, ça ne l'impressionne pas du tout, vous savez ça. Ce qui l'impressionne, c'est un cœur qui aime. Ça, il ne résiste pas. Quand quelqu'un lui dit « oui, je t'aime », alors là, Dieu, il est prêt à traverser les espaces infinis, vous savez. Il est prêt à traverser l'infini, et il l'a fait. Mais alors, nos histoires de Spoutnik, de navettes spatiales, de Jeux olympiques, etc., de secondes gagnées sur le record, vous savez, entre deux piquets de slalom, etc., j'en parle parce que j'ai fait ça quand j'étais jeune. Eh bien, tout ça, ça ne l'impressionne pas du tout. Ça l'amuse, ça le fait sourire. Il dit, mes enfants, ils se débrouillent pas trop mal. Mais alors, si... Mais attention, si à cause de ça ils se prennent pour le bon Dieu, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Oui. Parce que Dieu, lui, ce qui l'impressionne, c'est un petit enfant qui dit oui, je t'aime. Moi, je pense qu'un petit Mongolien, et je sais combien ils sont capables d'aimer. On m'a envoyé une très jolie photo ces jours-ci. J'étais à Lyon avec une équipe de Mongoliens et j'ai réussi à contourner les barrages de police et à me trouver devant le pape avec mes Mongoliens. Alors, dans un journal, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti, on voit le pape en train de caresser mon grand Hervé de 20 ans, mongolien, et je me dis, l'amour de cet enfant pour le bon Dieu, eh bien, il est aussi important aux yeux du Père éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que l'amour et toute la théologie du pape, qui est un monsieur très intelligent, n'est-ce pas, comme vous savez. Et oui, voilà comment il est notre Dieu. Et ça, c'est le premier message de Lourdes. Message de la valeur formidable de la pauvreté. Vous voyez, Bernadette partait de la misère subie.
C'est pas sa faute tout ça. Et elle l'a transformé en une pauvreté aimée. J'ai fait la différence, misère, pauvreté. La misère, il faut la combattre chez soi-même. On n'a pas le droit d'être misérable, il faut se révolter. Et la pauvreté, il faut l'aimer, parce que Jésus l'a aimé, parce que Dieu l'a aimé, parce que c'est dans la pauvreté que s'épanouit l'amour. Voilà le premier signe qui nous est donné de Lourdes. L'amour qui transfigure les choses. Alors je continue. Bernadette est donc va vers cet endroit, et puis elle arrive au bord du canal, et là, elle voit de l'eau. Ses copines voient du bois dans la tutte au cochon de l'autre côté du canal, de plein d'eau. Et alors elle traverse en pleurant parce que l'eau est glacée. Vous imaginez, le mois de février, essayer de tremper les pieds dans l'eau, là, du Gave. Et alors elle pleure et elle hésite. Parce que maman a dit attention à l'asthme. Elle a dit que faire. Et pendant qu'elle hésite, il y a un coup de vent, et puis un second coup de vent. Et puis elle est là avec ça, en train d'enlever sa chaussette, et tout d'un coup elle voit dans le noir rocher, elle est juste en face, le noir rocher de Massabielle, cette face nord, elle voit une lumière. Et dans la lumière, un visage merveilleux, et puis le corps d'une jeune fille, vous savez, Notre-Dame de Lourdes, telle qu'on la représente. Et Bernadette a peur. Elle a peur et elle veut partir, et puis elle ne peut pas. Il lui arrive quelque chose d'étonnant, et elle a peur. C'est toujours comme ça, vous savez. Quand la grâce de Dieu nous tombe sur la tête, là, comme ça, d'abord ça nous fait peur. C'est tellement beau pour être vrai, n'est-ce pas? On se dit, c'est pas vrai, Seigneur, c'est toi. Et alors, comme quelqu'un qui a peur, elle fait un geste pour se protéger, elle met la main à la poche, et puis elle attrape son chapelet, et puis elle veut faire le signe de croix. Ça me rappelle mes copains coureurs de ski, n'est-ce pas? J'en voyais quelques-uns qui n'allaient jamais rien casser dans les églises, ils n'y allaient plus, n'est-ce pas? Mais quand il fallait partir sur la piste chose, là, vous savez, pour partir à faire du 130 à l'heure là sur les bosses, n'est-ce pas? Et avant de partir, ils faisaient tous comme ça, n'est-ce pas? Et encore maintenant, Maladona, quand il entre sur le terrain de sport, vous l'avez remarqué, le football. Ben, c'est un geste machinal. Et Bernadette a fait une espèce de truc, mon Dieu, protégez-moi. Elle a eu peur. Geste machinal, touchons du bois avec le chapelet, touchons. Et alors non, elle dit, je ne peux pas. J'ai pas pu. Et ce n'est que lorsque la Vierge a eu fait ce signe formidable, d'une manière très belle, qui veut dire quoi ce signe? Le Père, là-haut, n'est-ce pas, puisqu'on le met là-haut, le Père du ciel, a envoyé son Fils vers nous pour mettre dans notre cœur l'esprit, et nous nous visons en main, d'accord? Et tout ça, ça s'est passé au moment de la croix, n'est-ce pas? Ça a atteint son sommet. Alors Bernadette dit, la peur me partit, je ne voulus plus partir, et puis elle n'ajoute pas le reste qu'on a vu après sur son visage, c'est qu'une grande joie est montée en elle, l'a submergée tout entière, elle est restée à genoux, et puis comme la dame avait un chapelet, elle le faisait courir, elle aussi, elle s'est mise à faire le chapelet. C'était la première apparition, 11 février 1858, et ses copines disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, Bernadette? Bernadette, elle l'appelait, viens nous aider, fainéante, tu crois qu'il n'y a pas assez de temps pour prier à l'église, tu as encore besoin de prier dehors, enfin, comme des gamines, elle ne comprenait pas. Et puis, à la fin, Bernadette passe le Gave sans souffrir, elle est tellement dans un amour tout nouveau qui transfigure sa vie, que rien ne l'étonne. Et elle ramasse du bois, et puis elle dit à ses copines, vous n'avez rien vu? Non, elle n'a rien vu, parce que Bernadette a peur, encore. Elle a des doutes, elle se dit, mais est-ce que j'ai pas été dans l'illusion? Est-ce que il m'est pas arrivé de je sais pas quoi, de perdre la tête ou quoi? Et alors, comme ses copines la tarabustent, elle leur fait jurer de ne rien dire à personne. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Vous connaissez le juron des petits-enfants là, du pays. Et alors elles jurent toutes, les deux filles, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'une heure après, tout le monde le savait, n'est-ce pas? Parce que les filles, c'est comme les garçons, hein, bon, ça va. Bref, le soir même, au cachot, maman apprend ce qui est arrivé à Bernadette. Et alors maman, elle ne le prend pas comme ça. Elle dit, Bernadette, tu ne vas pas commencer à faire l'imbécile. Elle prend un bâton et elle administre une correction à Bernadette et à sa sœur. Pour ne pas se tromper, n'est-ce pas? Une correction à chacune. Et voilà, et puis interdiction d'aller à la grotte, et ça aurait pu s'arrêter là. Alors je ne vais pas vous raconter toutes les apparitions, mais celle-là valait la peine, car c'est vraiment le signe formidable
quand Dieu... Bon, vous n'avez pas eu d'apparition, je suppose, et puis si vous en avez eu, peut-être que c'est pas pour que vous le racontiez, chacun ses affaires, n'est-ce pas? Mais voyez comment, nous voyons là comment Dieu s'approche de quelqu'un. Quand il croit que tout est foutu, que tout est perdu, eh bien le Seigneur vient, parce que lui, il n'est pas comme nous, il n'est pas rancunier, il est plein d'amour et de tendresse. Et Bernadette, tout d'un coup, à travers ces signes, le signe de la croix, qu'elle faisait comme tout le monde, vous savez, comme qui chasse les mouches. Et puis le chapelet, on lui avait appris, c'était la prière de l'époque, vous savez, le moulin à prière, quoi. Hein. Ben oui, parce qu'on ne lui avait pas expliqué que Jésus, dans l'Évangile, quand il dit comment il faut prier, il dit, quand tu pries, ne rabâche pas. Et alors Bernadette, qui trouve les gestes instinctifs de la prière, des prières plus exactement, tout d'un coup elle va passer des prières à la prière. C'est-à-dire à une espèce d'ouverture du cœur, à une joie, à une paix, à une contemplation toute simple. Et quand on lui dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Parce que je saute, vous voyez, cette apparition, qu'est-ce que tu faisais là? Ah, Bernadette dit, elle me regardait comme une personne regarde une autre personne. Ça, c'est Dieu, ça. Parce que pour Dieu, chacun de vous est unique. Parce que, voyez-vous, Dieu est grand. Dieu est noble. Il n'est pas comme nous. Nous, on ne fait pas toujours attention aux plus petits. Mais pour lui, vous savez, le plus petit, c'est aussi important que le plus grand, que ça peut lui faire. Il n'y a pas de différence. Alors, un tout petit, la pauvre Bernadette, avec son chapelet, elle était unique. Et puis, chacun de vous, il est unique pour Dieu. Quand vous vous mettez en face de lui, ou même quand vous dormez, il vous regarde avec tendresse. Elle me regardait comme une personne regarde une autre personne. Elle me disait vous, ajoute Bernadette. Parce que tout le monde l'a tutoyé. Hé, Bernadette par-ci, hé, la petite Soubirous par-là, et clac. Bon. Là, elle me disait vous. Et puis elle me parlait patois. Le patois de Lourdes, dira Bernadette un jour, fièrement. Et le patois de Lourdes encore. Hein. C'est-à-dire que Dieu s'adapte à notre charabia, à notre pathos, à notre langage. Il sait même parler le verlan, j'en suis sûr. Non, Dieu c'est vraiment quelqu'un qui est... Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Alors le langage du cœur, il connaît. Puisqu'il n'est que cœur, lui. Dieu est amour. Dieu, il est cœur. C'est le grand cœur du monde. Et alors, vous comprenez le sens de la phrase qui va être dite à Bernadette. Je passe la seconde apparition dimanche. Bernadette est avec la permission de ses parents, car elle n'a jamais désobéi ni menti. Va à la grotte avec des copines, et puis il y a une extase tellement formidable que maman revient, et avec le bâton de nouveau, et qu'elle croit qu'elle ne peut pas s'en séparer, la pauvre femme. Non, parce qu'elle est terrifiée. Elle a très peur, elle se dit, mon mari est allé en prison avec cette histoire, on va devenir la risée de tout le monde, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voilà ce que pensait Madame Soubirous. Elle avait peur, elle était paniquée. On avait la misère, on avait la famine, et puis maintenant on avait la fille qui avait des visions. Ah vraiment, il faut le faire. Hein. Ah, il faut le faire. Alors, pauvre maman Soubirous, elle est là, et puis bon, interdiction à jamais d'aller à la grotte, mais attention, Madame Soubirous est employée chez une certaine Madame Millet, qui lui donne son gagne-pain de tous les jours, son salaire jour par jour, et cette dame Millet, elle est curieuse, elle est un peu bigote aussi. Est-ce que c'est une bigote, hein? Cherche toujours des explications extraordinaires à tout, des gens qui croient à toutes les visions dont on parle. En tout cas, cette femme, c'est providentiel, elle était bien placée. Un jour, elle dit à Madame Soubirous, écoutez, je vais amener Bernadette à la grotte en secret, à 6 heures du matin, pour voir si c'est vrai ou si elle ment, votre fille. Et alors, un matin, on s'en va en secret. Le jeudi après, vous voyez, 8 jours après la première apparition, jeudi, deuxième dimanche, troisième jeudi après. Et le matin, là, extase de nouveau. La dame est là et Bernadette est heureuse. Et pour la première fois, la dame parle. Elle parle d'abord par un bel éclat de rire. Pourquoi? Parce qu'on a donné à Bernadette du papier et un porte-plume. Oh, vous vous rendez compte, l'amusement, Bernadette ne sait ni lire ni écrire. Et on lui a dit, tu vas demander à la dame d'écrire son nom. Alors quand la dame a vu la petite Bernadette, illettrée, et n'est-ce pas, un alphabet, avec son papier, son encre, elle a commencé par rigoler. Ça veut dire que le bon Dieu, il n'est pas compliqué, il n'est pas toujours avec une cravate nouée jusqu'en haut d'ici, là. Il est décontracté.
Et alors la Vierge Marie a rigolé, puis elle a dit, ce que j'ai à dire, c'est pas la peine de l'écrire. Sous-entendu, même si c'était écrit, les gens ne le croiraient pas. Vous savez, je les écris même pas sur papier de notaire, ça vaut rien. C'est le cœur qui a les vraies inscriptions. Et alors elle dit à Bernadette, mais voulez-vous avoir la gentillesse de venir ici pendant 15 jours? Et Bernadette est tellement pleine d'amour et de joie qu'elle dit oui, elle promet. Et puis têtue comme une bigourdane, quand on a promis, on tient. Bon. Et oui, mais ça va être important, ce oui. Et puis la dame ajoute ceci, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Voilà la traduction qui court partout. Moi, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que le patois de Lourdes, c'est ma langue natale et c'est ma langue maternelle. Et moi, je le sens pas comme ça. Et si je devais le traduire en français, parce que la Vierge n'a pas parlé français, je regrette pour les Parisiens, elle a parlé le patois de Lourdes. Alors, ça voudrait dire ceci, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre. Et puis promettre, ça veut dire, dans le patois, ça veut dire donner. Parce que promettre et donner, c'est pareil dans le patois. Ça veut dire, Bernadette, voyons, ma petite, où en es-tu aujourd'hui? Et Bernadette, elle était dans un bonheur mais un bonheur extraordinaire. Elle venait de découvrir, elle avait connu l'amour de papa et de maman, elle venait de découvrir l'autre monde, l'amour de l'autre monde, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. Et alors, la dame lui dit, ben voilà, tu vois ça? Eh bien, à côté, ce qu'on peut te promettre dans ce monde, l'argent, le plaisir, je ne sais pas quoi, la drogue, le sexe, une automobile, un avion, enfin tout ce qu'on peut te promettre, à côté, c'est du caca. Hein. C'est pas de moi, c'est de Saint-Paul. C'est vrai. Eh oui, traduit un peu, enfin. Enfin, c'est clair. Eh bien, Bernadette a cette révélation formidable d'un autre monde qui fait que sa vie est complètement transformée. Et comme je vous disais tout à l'heure, elle est passée des prières à la prière. Et c'est tellement formidable ce qui lui arrive que ça se met à rayonner autour d'elle. Vous savez, les gens qui prient vraiment, je dirais que les gens qui sont heureux, comme dit la chanson, n'est-ce pas? La ballade des gens heureux, vous la connaissez. Eh bien, ces gens-là, c'est curieux, mais autour d'eux, on le sent. On a confiance. Quelquefois embêté, des gens qui viennent vous parler tout d'un coup, mais qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Ben pourquoi? Même dans le train, n'importe où. Et oui, Bernadette se met à rayonner un bonheur de l'autre monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La frousse qui avait secoué ses parents, la rigolade qui courait en ville, petit à petit, elle baisse. Et les braves gens se disent, on va aller à la grotte voir ce qui se passe. Et dès la 4e apparition, il y a plus de 100 personnes. Et ces personnes remontent en ville après l'apparition de 6 heures du matin, avec une tranquillité, une joie, une paix, en disant, non, il faut voir ça. Et puis là, le lendemain, il y en a encore 100 de plus, et puis 300. Et puis ça augmente, et ça rayonne. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça vient aux oreilles de monsieur le curé, qui n'est pas très content. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'apparition? Vous savez, il avait eu du mal à mettre la paix dans sa paroisse, car il y avait eu beaucoup d'histoires quand il était arrivé, et voilà que maintenant le désordre recommence. Bon. Bref, il rencontre un certain monsieur Estrade. Monsieur Estrade, c'est le contrôleur des contributions. Vous savez, ces gens-là, en général, ne sont pas des sentimentaux, hein. Ils savent compter les sous, et puis ils regardent les fiches d'impôts, et le reste, vous pouvez pleurer au guichet, ils vous laissent pleurer. Alors, il rencontre Estrade, il lui dit, voyons, monsieur Estrade, vous qui êtes un homme sérieux, vous pourriez pas aller à la grotte voir ce qui s'y passe? Parce que le curé a interdit à tous les prêtres et à toutes les bonnes sœurs d'aller à la grotte. Hein? Alors, Estrade y va, à la grotte, ce matin-là, tout confus, tout embêté, parce qu'il fait partie de la bourgeoisie de Lourdes, l'intelligentsia, comme on dit, les gens instruits, les gens qui ont des lumières, on disait à l'époque, qui ne sont pas partis du peuple ignorant, qui croit tout ce qu'on lui dit, etc., ces imbéciles de croyants, les gens sont instruits, puis un peu voltairiens, vous savez, c'est après la Révolution française, il ne faut pas oublier. Alors Estrade, il va à la grotte en rigolant, en disant c'est quand même marrant, pas marrant, ça ne se disait pas à l'époque, c'est amusant, dit-il, d'aller à faire carnaval, en carême, c'était la période du carnaval, du carême février-mars, hein. Carnaval, on disait à Lourdes, les carnavalades de la grotte, les bêtises, quoi. Aller faire carnaval en carême avec la permission de monsieur le curé. Il faut le faire. Et alors, il va à la grotte, et puis je résume, il voit, il se met à côté de Bernadette, il regarde, et puis on ne sait pas ce qui se passe. À un moment donné, il se retrouve à genoux par terre,
dans la moquette de la Tuto Cochon, et en train de pleurer, et il racontera lui en style distingué et bourgeois, il dira sous les voûtes sacrées de Massabielle, dans son livre, parce que je cite le livre où il raconte tout ça. Et il revient au presbytère en disant non, il se passe quelque chose. Et puis il va au café de la bourgeoisie, le café français. C'était le seul café de Lourdes, le reste c'était des bistrots et des auberges. Mais au café, et il dit, messieurs, il ne faut plus se moquer. Ce que j'ai vu à Massabielle ce matin, c'est merveilleux. Et puis, vous savez, j'ai vu Rachel. Rachel, c'était la star de l'époque. Eh bien, Rachel... Oui. Ah ben, je ne sais pas qui c'est votre star à vous, hein. C'est elle? Eh bien, j'ai vu Rachel, c'était la star là, du grand théâtre national. Eh bien, elle ne peut pas y faire à côté de Bernadette, tellement Bernadette, dans son extase, devenait d'une beauté, d'une paix, d'une sérénité attirante. Parce que, vous voyez, elle avait fait ce passage des prières à la prière, et que ça rayonnait autour d'elle, et que ça empoignait les gens. Alors, le lendemain, on rigole un peu d'Estrade, et puis comme Estrade est un monsieur... instruit, cultivé et conséquent, content, vous savez, sur la place de Lourdes, c'était quelqu'un, eh bien, le lendemain, on dit, on va aller voir ça. Alors, même la bourgeoisie s'ébranle. Médecins, avocats, Dufault, le futur maire de Lourdes, bâtonnier des avocats, les officiers de la garnison, enfin, je vous passe la liste, tous ces messieurs s'en vont avec le chapeau de forme, n'est-ce pas, la cravate et tout, on va aller voir ce qui se passe à la Tuto Cochon. Et c'est la 8e apparition, et là, mon Dieu, il voit une foule recueillie. On apprend que des gens, depuis déjà 2 ou 3 nuits, ils passent même la nuit en prière, car Bernadette, non seulement elle réapprend à prier, mais elle réapprend aux autres à prier, et comme dit l'Évangile, à veiller, à prier. Et on ne trouve pas long de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, de venir à, non pas seulement à 6 heures, heure des apparitions, mais à 5, à 4, à 3, à 2, à 1, etc., et à minuit, passer la nuit dans le froid de Massabielle de l'hiver, au bord du Gave. En plein air, il n'y avait pas de basilique, ni de salle chauffée. Et alors, ces gens-là sont saisis, et ils s'aperçoivent à peine d'un petit changement qui se passe. Parce qu'il y a un drame qui se prépare. Tout d'un coup, on voit Bernadette, au lieu d'avoir son visage rayonnant, elle a tout d'un coup le visage tout fripé, et puis des larmes qui coulent. Et on va lui dire à la fin de l'apparition, mais Bernadette, pourquoi tu as pleuré? Oh, elle dit, j'ai pleuré parce que la dame était triste. Et elle m'a dit, priez pour les pauvres pécheurs. Pénitence, pénitence, pénitence. Mais les gens trouvent ça très bien. Ils vont le dire à monsieur le curé. Ils disent, vous savez, la dame a dit pénitence. Et les curés, ils aiment la pénitence, hein, quand c'est les autres qui la font, hein, bien sûr. Enfin, ils sont pour la conversion des pécheurs, c'est sûr. Alors, on ne fait pas attention. Et voilà que le lendemain, il y a encore plus de monde. Et puis le lendemain, ça va être le drame. Oui, le drame. Et c'est ça qui va vous permettre, si vous en avez le temps, si vous le prenez cet après-midi, si vous pouvez le prendre, peut-être d'entrer avec votre cœur, avec amour, dans les gestes qui, à mon avis, sont les plus importants de Lourdes. Le premier, c'est le chemin de croix. Et le second, c'est l'eau de Lourdes. Alors je continue mon histoire, parce que c'est l'histoire qui nous fait comprendre ces choses-là. Un petit détail même de la nature, on dirait que Dieu a accompagné l'histoire de Lourdes merveilleusement. Je vous ai dit que le premier jour, il faisait mauvais. Et puis le reste de toutes les apparitions, il a fait beau. Il a fait un hiver presque printanier. Il faisait un peu froid, comme l'hiver, mais il ne pleuvait pas. Et voilà que ce jour du 25 février, 9e apparition, il pleut, il fait froid, il y a même des flocons de neige, enfin. Et pourtant la foule est là, de plus en plus grande, des centaines de personnes. La police a même pris les noms. On a 350 noms sur les registres de la gendarmerie qu'on a encore, hein, dont toute la bourgeoisie de Lourdes. On attend Rachel, on attend le spectacle. Et qu'est-ce qu'on voit? Bernadette arrive, et au lieu de faire comme les autres jours, de prendre son cierge, parce qu'on lui avait mis un cierge à la main, vous savez, un peu comme le chapelet en cas de protection, et pour elle, c'était devenu le cierge de Lourdes, c'est-à-dire une prière brûlante. C'est son cœur qui s'offrait à Dieu, qui se consumait dans la prière et dans l'amour. C'est ça le sens du cierge. C'est pas un porte-bonheur, ni un paratonnerre. Hein. Et oui, il y a des gens qui disent, je mets un cierge en cas. Hein.
Bon. Alors, au lieu de ça, Bernadette ne veut pas le cierge. Elle enlève même son capulet. Et puis elle se met à marcher à quatre pattes. Elle a regardé la niche vers la dame, elle a souri, et puis tout d'un coup, elle se rembrunit. On la voit qui marche à quatre pattes devant les gens. On voit que son petit derrière, là, qui monte la pente. On voit que son petit derrière, là, qui monte la pente. Dans la fameuse moquette dont j'ai parlé, n'est-ce pas? Et puis, elle hésite, à un moment donné, on dit, tiens, elle va aller vers le gave, et puis elle remonte. Et puis elle fait quelque chose, on ne voit pas bien. Et quand elle se retourne vers les gens, elle est toute barbouillée de cette boue dégueulasse. Elle a la figure sale. Et puis à la bouche, elle a de l'herbe, ou une plante quelconque, et elle mâche. Les gens sont saisis, ils n'attendaient pas ça. Il y a un cri pour la foule, cette fille est folle. Et puis Estrade, qui avait amené, qui était tout fier, il avait réussi son apostolat la première fois, toc. Il avait amené tous ses copains de la bourgeoisie de Lourdes. Il entend qu'il lui siffle aux oreilles. Dis donc, Estrade, en fait de Rachel, tu nous as amené voir une belle merdeuse. Et il est tellement blessé que quand il racontera ça dans son livre, un petit livre qui s'appelle Souvenirs intimes, il dira « Jour mémorable et plein d'obscurité ». Toute la lumière des premiers jours avait disparu. On était déçus. Et si on a traité Bernadette de merdeuse, c'est qu'il y avait de quoi. Parce que de cette substance, elle s'en était mis plein la figure. À la tute au cochon. Et alors, même sa famille qui est là, papa et maman très discrets, très humbles, mais la marraine, tante Bernarde, elle était la marraine de la voyante. Et depuis quelque temps à Lourdes, mon Dieu, elle tenait à le dire, et on n'est pas pour rien la famille de quelqu'un qui a des apparitions, vous comprenez, hein? Si ça vous arrivait, vous voyez un peu le travail. Hein? Bref, la famille, comme on dit, elle pichait un peu. Hein? Et elle est atterrée. Alors tante Bernarde se lève, elle va vers Bernadette, elle lui flanque une gifle, elle lui dit « Arrête tes bêtises ». Et on rentre au cachot. Et au milieu d'une foule où les uns ricanent, les autres crient, les autres disent « Elle est folle, on s'est moqué de nous ». D'autres pleurent, ne comprenant rien de ce qui se passe. Et la police est là, derrière, qui note tout ça. On s'enfuit vers le cachot. Et comme la police fait vite son travail, en arrivant au cachot, il y a un messager du procureur impérial, le monsieur qui a mis en prison et qui y a oublié 8 jours, papa, monsieur Dutour. Et non plus le commissaire qui avait interrogé le dimanche avant Bernadette, simplement pour savoir. Mais ici, c'est le monsieur, le procureur, qui peut dire, vous couchez en prison. Ça, vous savez, un procureur, c'est lui qui décide. C'est la première justice. Et Bernadette s'en va avec sa mère, car papa n'est pas là, et puis papa ne serait peut-être pas venu. Il a eu tellement peur du commissaire la dernière fois. Et il a une telle histoire qui lui court sur le dos, qu'il n'a peut-être pas envie de se trouver en face de monsieur Dutour. En tout cas, maman accompagne Bernadette. Et voilà que ce soir-là, dans l'après-midi, Bernadette va être tenue debout, avec sa maman debout, un peu comme la Vierge du Stabat, n'est-ce pas, devant la table de monsieur le procureur. Et maman pleure, et Bernadette la console de temps en temps, en disant « Mais maman, on n'a rien fait de mal ». Et l'interrogatoire commence. Pendant qu'au dehors, la foule n'y comprend rien. Les passionnés, les croyants, ils se cachent, enfin ils s'en vont. Ils disent rien, mais qu'est-ce que c'est tout ça? On ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne saisit pas ce qui se passe. Oui, eh bien, oui, j'ai fait allusion tout à l'heure au Stabat, c'est-à-dire au Vendredi Saint. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que Bernadette venait de mimer quelque chose. Ça vous rappelle des choses à vous aussi, hein? Fils de l'homme qui était venu pauvre, puis qui, pendant 3 ans, avait marché sur les routes, avait entraîné autour de lui quelques compagnons, les apôtres, avait fait l'admiration des foules. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait, ce Fils de l'homme, Jésus? Apprendre aux hommes à prier. C'est-à-dire leur apprendre que Dieu, c'est pas quelqu'un là-haut. Vous savez, comme disaient les croyants, les soi-disant croyants. J'en ramasse plein sur la route, je ramasse tous les autostoppeurs qui traînent par là. Alors, quand ils voient que je suis prêtre, là, ils me disent « Ah, vous êtes prêtre, vous savez, je suis croyant. Hein. » Bon, pas pratiquant toujours, bon, presque. Et alors, je leur dis « Vous croyez à quoi ?
Alors ils me disent souvent, à quelqu'un là-haut. Et alors moi je leur dis, mais qu'il y reste. S'il est là-haut, non, je fais exprès, je suis un peu impertinent pour faire réfléchir. S'il est là-haut, qu'il y reste. J'ai dit, non, moi je crois pas, celui qui est là. Vous n'êtes pas croyant? Je crois à quelqu'un qui est venu parmi nous, qui s'appelle Jésus-Christ. Alors je les vois qui prennent des airs effarés, parce qu'au fond, notre Dieu à nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu nous faire? Il est venu nous dire, petits enfants, je vais vous apprendre qui est Dieu. Dieu, c'est papa. C'est celui à qui il faut dire Abba. Abba, c'est papa, ou maman. En indien, Abba, ça veut dire maman. J'ai appris ça dans une salle de conférence où j'avais des indiennes qui m'ont dit que dans un dialecte, Abba, c'était maman. C'est le mot de l'enfant qui s'embarrasse sur les lèvres, et puis il fait papa. Alors on ne m'a pas dit, il a dit papa, et la maman dit non, elle a dit maman. Allez savoir. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait, le gosse? Eh bien, le gosse, il a dit, je suis content de vous voir. Je vous aime et vous m'aimez. Alors, Jésus est venu apprendre aux hommes que Dieu, c'était le Père. Et quand tu pries, ne rabâche pas, dis notre Père. Et écoute l'Esprit Saint qui murmure en toi, Abba, Père. Oui, tout ça, Jésus l'avait fait. Et il avait même amené ses apôtres, et pas n'importe lesquels. Il avait amené Pierre, Jacques et Jean sur une montagne. Et là, il avait été transfiguré devant eux, vous vous rappelez cet évangile? Et ses vêtements étaient blancs, etc., comme la neige, une apparition. Et ils avaient compris qui était ce fils du charpentier qui suivait, parce qu'il était enthousiasmant dans sa manière de vivre, de parler, d'être libre, de mettre les choses en place. Et puis ils découvrent que c'est le Fils de Dieu. Ils sont tellement heureux qu'ils disent, si on pouvait rester ici. Oh, si on faisait 3 tentes, pour qu'il me fait bon ici. Et puis Jésus, à Pierre, Jacques et Jean, se met à leur parler, il leur dit, ne dites rien de tout ceci, tant que j'aurai pas vaincu la mort. La mort, ils disent, bon, la mort. Ils n'y croient pas. Eh bien, ils étaient comme les gens, au fond, à la grotte. Tant qu'ils avaient vu la lumière de Bernadette, qui était le reflet de la lumière de la dame qui était là, le reflet de la lumière de la tendresse de Dieu, parce que la Vierge de Lourdes, c'est le sourire d'un Dieu qui nous aime, il y a un beau cantique là-dessus. Eh bien, tant qu'ils avaient vu ça, ils avaient marché. Puis tout d'un coup, ils ont vu ce visage bafoué, défiguré, giflé, cette herbe, et ils n'ont pas compris ce que Jésus leur avait expliqué tout le temps, ce qu'annonçaient les prophètes, il leur avait dit en long, en large et en travers. Même la veille du vendredi saint, il les avait réunis, il avait pris du pain, il dit, c'est mon corps livré, ça veut dire livré à la mort, et aux païens encore, pas pour être lapidé, pour être crucifié comme un esclave païen. Il avait pris du sang, il avait dit, c'est mon sang versé. Il n'avait pas compris. Et ils s'étaient tous enfuis lorsqu'il avait vu la face couronnée d'épines, bafouée, avec des crachats sur la figure. Il n'avait pas compris non plus qu'il leur avait fait la veille, il avait dit qu'il était l'agneau pascal. Vous savez, les Juifs, depuis des siècles, mangeaient un agneau pour la nuit de Pâques en souvenir de la libération de l'esclavage d'Égypte. Et puis Jésus était venu annoncé par Jean-Baptiste comme l'agneau qui allait prendre sur lui le péché du monde. Et cet agneau pascal, les Juifs le bourraient avec des herbes amères, en disant, le Christ, c'est celui qui a, j'allais dire, bouffé le péché du monde. Saint Paul dit une chose terrible, je ne l'aurais jamais dit s'il n'avait pas dit, il dit, il a été fait péché pour nous. Jésus a été fait péché pour nous. Et puis il a été lâché. Et alors Bernadette, vous le comprenez, elle nous mimait ça, tout simplement. Et alors on dit, le procureur dit à Bernadette, quand il l'a cuisiné, qui te paye, pourquoi tu fais ça, et c'est pas vrai, patati, la Vierge elle est habillée comme ci, comme ça. Finalement, il lui dit, et puis Bernadette, ce que tu as fait ce matin, ça fait rigoler tout le monde, personne ne plus ne croit. Et pourquoi tu as fait ça? Alors Bernadette, elle répond, sans se démonter, tranquille. Elle dit, je l'ai fait parce que la dame me l'a dit. Elle m'a dit, ça ne vous ferait rien de marcher à genoux pour les pécheurs. Ça ne vous ferait rien de manger de l'herbe qui est là pour les pécheurs. Allez boire à la source et vous y lavez pour les pécheurs. Vous prierez pour la conversion des pécheurs, pénitence. Ce qu'elle avait dit la veille, mais alors vous voyez, en le mettant dans une espèce de grand mime dramatique, tragique. Et Bernadette raconte. Elle dit alors, j'ai voulu aller au Gave, elle m'a dit non. Puis elle m'a indiqué le rocher. Alors j'ai creusé.
Et puis, en creusant, j'ai fini par trouver un peu de boue au fond d'un clotte. Un clotte, c'est un trou en patois de Lourdes. Et j'ai voulu en boire. 3 fois, j'ai pas pu. Tellement elle était sale. Je l'ai jetée. À la 4e fois, j'ai pu. Tout à l'heure, je parlais de Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient sur le mont d'abord de la Transfiguration. Et puis, c'est les mêmes Pierre, Jacques et Jean que Jésus prend avec lui au Jardin des Oliviers lorsqu'il a son agonie. Vous connaissez cette scène. Et puis, il s'éloigne avec eux et ils l'entendent. C'est comme ça qu'on le sait dire par 3 fois. Père, si c'est possible, que ce calice, le calice de la saleté, du péché humain, que ce calice s'éloigne de moi sans que je le boive. Et la 4e fois, il dit que ta volonté soit faite. Vous voyez comment Bernadette nous a mimé la passion. Le jeudi saint, le jardin des Oliviers, le vendredi saint. Et parce que toujours pour elle, il y avait la raison. Elle dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dira toute sa vie, pour les pécheurs. Pour les pécheurs. C'est le nœud de la messe. On l'a célébré. Le nœud de la messe, c'est « Ceci est mon corps livré pour les pécheurs. Ceci est mon sang versé pour. » Le mot « pour », avec un grand P, n'est-ce pas, est essentiel à Lourdes. C'est le nœud de pour comprendre Lourdes. Si on n'a pas compris ça, on fait des superstitions. Vous voyez pourquoi, quand je vous disais au début que le chemin de croix, c'est ce qui permet de comprendre le message de Lourdes en profondeur. Pas seulement des visions, des apparitions, mais Jésus est venu nous dire combien l'amour de Dieu est grand, qui non seulement a envoyé son Fils dans la pauvreté, pour apprendre à nous, les pauvres types que nous sommes, les pauvres hommes, les pauvres femmes que nous sommes, qu'on est les enfants chéris de Dieu et qu'il faut l'appeler papa. 2e point, la prière chrétienne. Pas la prière païenne, la prière des chrétiens, des fils de Dieu. Et 3e point, il est venu nous apprendre combien le péché, le mal, tout ce que les hommes font, les défigure eux-mêmes, au point que ça a défiguré le Fils de Dieu lui-même, qui a voulu prendre sur lui tout le mal et tout le péché du monde. Agneau de Dieu, toi qui portes, toi qui enlèves, toi qui es écrasé, traduisez comme vous voudrez. Et on le dit au moment où le prêtre brise l'hostie pour rappeler la passion avant de nous la donner, avant la communion. Voyez comment le centre de Lourdes, 9e apparition, il y en a eu 18, 9 et 9, 18, c'est bien foutu, hein? La 9e apparition est vraiment au centre et au sommet du message. Elle nous amène en plein dans l'Eucharistie. Voilà le sens profond. Presque personne n'a compris, sauf quand même, j'ai trouvé en fouillant bien une femme de Lourdes interrogée par un jésuite, quelque temps après, qui s'est laissé à dire ceci. J'étais à côté de Bernadette le jour où elle a trouvé la source. Vous voyez, quand les gens disaient comme ça. Et quand elle s'est retournée vers nous, j'ai senti en moi une grande peine. Et j'ai vu son visage, on aurait dit qu'elle portait sur elle tout le malheur du monde. C'est Madame Payès, Marie Payès qui a dit ça, une femme de 30 ans. Quelle intuition de cette chrétienne-là. Bernadette était en train de révéler quoi aux gens qui étaient là? La chose la plus dure à avaler, c'est que le plus grand malheur, c'est vraiment le péché. Et la plus grande lucidité, c'est de bien le voir, que dans le monde il y a le bien et le mal, et qu'il ne faut pas se raconter des blagues. Et il ne faut pas croire notre monde d'aujourd'hui qui est revenu païen et qui est comme du temps de Saint Paul, où Saint Paul écrivait aux pauvres chrétiens de Rome, qui vivaient au milieu du paganisme effroyable. Il leur disait, en parlant des païens, non seulement ils font le mal, mais ils l'appellent bien. Et je me rappelle Jean-Paul II ici à Lourdes, lorsqu'il s'est adressé aux jeunes et qui sont mis à hurler de joie, il leur a dit ceci: ceux qui vous disent qu'il n'y a ni bien ni mal vous mentent. Première chose, être lucide. Deuxièmement, choisir. Et puis le faire dans un esprit d'amour. Parce qu'attention, on peut choisir le bien et être des pharisiens orgueilleux. Être, vous savez, le type qui disait en allant prier au temple, moi je ne suis pas comme le reste des gens, hein. Moi je fais ceci, moi je fais cela, je ne suis pas comme l'autre, moi, le publicain qui était au fond. Vous connaissez cette histoire de l'Évangile, hein? Bon, il faudra peut-être la lire. Bernadette est en train de faire une découverte et de nous faire une découverte extraordinaire. Le pour, c'est-à-dire les autres. Non seulement être comme il faut, c'est normal, mais ne pas devenir des juges pharisiens des autres. Être plein de mots extraordinaires, de compassion.
à travers la passion qu'elle mime et qu'elle découvre, car dans ce que lui dit la Vierge, elle découvre le plus grand malheur du monde qui est le péché, elle entre en compassion, elle passe de la passion à la compassion. Vous voyez le sens de la pénitence chrétienne. Attention, il ne faut pas être masochiste, car Dieu n'est pas masochiste, Dieu n'aime pas la souffrance. Je le disais en commençant, il permet que les hommes fassent des conneries et que ça leur retombe sur le nez, parce qu'il ne peut pas être tout le temps, hein. Et si Dieu était tout le temps à nous punir quand on fait une bêtise, je ne sais pas si on aurait beaucoup de vivants parmi nous. Hein? En tout cas, moi, il me manquerait peut-être un œil, un bras, une jambe, je ne sais pas. Bon, mais Dieu permet, mais il souffre, Dieu, de voir ça. Il a compassion au point qu'il a envoyé son fils. Et Bernadette, à 14 ans, est entrée dans la compassion. 14 ans. Et c'est là que j'ai parlé de l'adolescence. Qu'est-ce que c'est qu'un adolescent? Il y en a quelques-uns parmi vous, c'est-à-dire moi et puis vous autres tous, quoi. Hein. Et vous allez voir pourquoi. Un adolescent, c'est quelqu'un qui arrive dans la vie et qui s'aperçoit que le monde est une belle saloperie. Qu'il y a l'injustice, la violence, le terrorisme, la pornographie, l'avortement, enfin vous pourrez en ajouter jusqu'à après-demain. Des misères, des injustices, des souffrances, des gens qui ne savent pas s'aimer, qui se font souffrir. Et puis il se dit, tant qu'il a, pas comme à mon âge, on se dit, mon Dieu, j'ai ajouté une collection, moi aussi, de toutes ces sottises-là. Mais quand on est tout jeune, 12 ans, 13 ans, on dit, moi, je suis pour rien, j'arrive, je suis innocent. Alors la tentation, et c'est peut-être celle que vous avez eue ou que vous risquez d'avoir quelques jours, dire, dégueulasse, qui? Les autres. Les autres. Pas moi, je suis innocent. J'arrive, messieurs, excusez-moi, j'ai rien fait. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter l'orgueil à l'orgueil des autres, et puis la rancune à la rancune, etc., etc. Et alors, il n'y a plus qu'à devenir ou terroriste, ou s'évader dans la drogue, ou dans le sexe, ou bien dans l'ambition. Moi, premier de classe, polytechnique, et puis je ne sais pas quoi, ingénieur désastre, n'est-ce pas? Un vrai désastre, n'est-ce pas? Bon. Non, mais tant mieux si on est tout ça, mais à condition que ce soit par amour pour l'humanité et ses frères les hommes, sinon on est des pharisiens. Vous voyez la vraie pénitence, comment elle nous transforme le cœur en y faisant entrer l'amour du crucifié. Car rien ne se comprend de l'humanité qu'en face de Jésus crucifié. Quand si vous avez la tentation de vous dire, mais enfin le mal qu'il y a dans le monde, c'est ce que disent les braves gens souvent, hein. Si Dieu existait, mais moi je leur dis, il n'existe pas Dieu comme ça. Ce Dieu-là, il n'existe pas, qui va empêcher les gens de faire le mal. Mais Jésus-Christ, oui, alors il en a pris plein la gueule, lui. Et oui, comme Bernadette, qui nous le mime et qui nous le rappelle. Vous voyez ce que c'est la pénitence de Lourdes? C'est de se mettre en face du chemin de la croix. Et par conséquent, de comprendre le mal du monde, et puis de devenir solidaire des pécheurs, non pas complices, non pas faire comme eux, mais les comprendre et les aimer, entrer dans la compassion. Et alors, vous allez me dire, mais et la source là-dedans, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien oui, Bernadette, elle n'a pas trouvé de l'eau. Elle a trouvé de la boue, merdeuse. Et puis l'eau, elle s'est mise à couler petit à petit. Et puis on s'est aperçu, quelques jours après, qu'un monsieur Bourriette qui avait un œil éclaté avait été guéri, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit sur le moment. Ne croyez pas que l'essentiel de Lourdes, c'est pas les miracles. Mais cette eau, elle avait une signification formidable. Et même le curé de Lourdes ne s'en est pas rendu compte, et pourtant, le matin à la messe, il avait dit, j'ai contrôlé dans le missel de la paroisse, qui existe encore, il avait dit, à l'évangile, tenez-vous bien, il avait lu, comme c'était le carême, on lit des morceaux de la Passion. Il avait lu l'épisode de Jésus sur la croix, avait le cœur percé par la lance. Un soldat lui brisa le côté d'un coup de lance, et il en coula du sang et de l'eau. Alors l'eau de la grotte, elle est là, pour quoi faire? Et pour nous rappeler que le Christ a donné son sang, car le rocher de la grotte nous rappelle le rocher de la Bible qui symbolisait le Christ, Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Et qui, étant frappé, donne de l'eau, et l'eau dont il est question, c'est l'eau vive, l'eau d'où sort toute la vie chrétienne, l'eau du sang du Christ que nous partageons à la communion. Vous voyez, l'histoire de Lourdes nous met en plein dans le centre de la révélation de l'amour. Je vous avais bien dit que c'était une histoire d'amour. J'ai été très long, maintenant je vais abréger, parce que vraiment vous êtes sages. Hein? Mais ça va, vous suivez? Bon.
Cette histoire de la compassion va marquer Bernadette toute sa vie. Elle sera plus pareille à partir de la 9e apparition. Et tout le temps, pas son tracas, car ça va être une fille joyeuse, une fille équilibrée, une fille sympathique, dynamique, gentille, pleine de taquinerie. J'en aurai jusqu'à demain à vous raconter tous les tours qu'elle jouait, n'est-ce pas? Y compris aux bonnes sœurs, chez qui elle continuait à aller à l'école, n'est-ce pas? Elle savait leur jouer des tours et les taquiner pas mal. Mais tout en étant comme ça, au fond d'elle, il y avait cette, pas obsession, le mot est mauvais, cette préoccupation des pauvres pécheurs. Et savez-vous quel est le dernier mot de Bernadette lorsqu'elle meurt sur son fauteuil à 35 ans, meurt de la tuberculose? Elle dira « Priez pour moi, pauvre pécheresse ». Elle a tellement aimé ses frères, les pécheurs, comme elle les appelle, qu'elle est passée de leur côté. Un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, disait qu'elle s'était assise à la table des pécheurs. Vous savez, la Thérèse là, du film, de très beau film, où on voit cette fille qui traverse toutes les petites saletés de l'humanité, y compris des bonnes sœurs et des nonnes, etc., et qui s'en sort très bien, non pas comme une naïve, mais comme un être plein d'amour, parce que c'est ça la sainteté, c'est d'avoir beaucoup d'amour. Alors vous voyez, le centre de l'eau, c'est bien le chemin de croix, c'est bien l'eau. Mais l'eau, vous voyez, pas de l'eau, je sais pas, de l'eau avalée, plus tu en avales, plus tu es sain, hein. Non, si tu en avales beaucoup, tu vas avoir le gros ventre, puis c'est tout. Bon, c'est pas ça. Et puis la piscine, pareil, Bernadette s'est jamais baignée dans une piscine, mais c'est l'eau, le geste qui signifie, voilà, plonge-toi dans le sang du Christ pour qu'il te lave de tes péchés et qu'il fasse entrer en toi cet amour formidable qui fait que tu vas être toi-même un Christ, tu vas être un cœur, tu vas être un être plein d'amour pour les hommes, tes frères, tes copains, tes copines de ta classe, de tes voisins, etc. Tu ne vas plus les voir pareils, car Dieu les aime et pour eux il a donné son sang. Voilà le sens donc même de se baigner aux piscines. Ça nous ramène au baptême, mais à un baptême d'amour. Pas simplement un shampoing, n'est-ce pas, comme on fait pour les gosses. On leur donne quelques gouttes d'eau, moi je voudrais leur faire couler 2 litres d'eau, que ça se voit un peu, quoi. Et même les baptêmes par immersion qui sont si beaux qu'on ne fait plus en Occident, c'est dommage. Enfin, voilà à quoi nous ramène Lourdes. Vous voyez, l'histoire de Lourdes, elle est plus profonde qu'on y croyait. Alors je vais très vite pour terminer. J'avais vu Bernadette adolescente, etc. Et voilà qu'à 14 ans, cette fille a découvert une chose que je ne suis pas sûr d'avoir compris, moi, à mon âge. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était pas une blague, qu'on est tous un peu adolescents sur les bords, même quand on n'a plus de cheveux sur la tête. Et oui, parce qu'on n'a pas assez approfondi l'amour de Dieu et la passion de Jésus. Le mot passion, ça veut dire amour passionné, hein, avant de dire ce qu'on souffre. Le pauvre Jésus qu'on a flagellé, etc. Eh oui, pas la passion de ma chanteuse de tout à l'heure. Parce que là, c'est une jouissance qu'elle cherche. Tandis que Dieu a donné sa vie par amour. Alors, vous voyez, Bernadette, à 14 ans, découvre ça. Vous ne trouvez pas qu'elle est mûre? C'est plus une ado, hein. C'est une adulte. Ouais, parce que quand on sort de l'âge ado, on entre dans l'âge adulte. Hein? Vous changez un petit peu, n'est-ce pas? Et alors, Bernadette est adulte. Par conséquent, elle est capable d'être missionnaire. Car on n'est pas un vrai chrétien si on n'est pas un apôtre. Si on se contente de faire ses petits devoirs, aller à sa petite messe, de temps en temps, je ne sais pas quoi, faire ses Pâques, marmonner ses prières, là, chapelet, etc. Si on se contente de ça, si on n'a pas une envie formidable d'annoncer l'évangile, ou non pas en faisant de la retape dans la rue ou chez les gens, les embêter, mais vivre de telle manière que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Pour être heureux comme ça, pour être rayonnant. Et alors ils vous demanderont peut-être un jour ou l'autre, pourquoi tu es comme ça? Mais parce que j'aime Jésus-Christ, parce que j'aime Dieu, et parce que je fais partie d'une famille formidable. Alors cette famille, vous allez voir comment Bernadette va la découvrir. Car 9e apparition s'est passée, puis la 10e, la 11e, la 12e, on arrive à la 13e, ce jour-là. Bernadette s'apprête à faire comme les autres jours, prier, puis aller boire à la source, car elle faisait à partir de ce jour-là tout le temps la même chose. Elle allait boire à la source, manger un peu d'herbe, l'eau était devenue propre, etc. Ce jour-là, changement de décor, elle entend la Vierge lui dire « Allez dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et qu'on y vienne en pèlerinage. » Allez dire au prêtre. Vous vous rendez compte? Bernadette a 14 ans. C'est la fille des meuniers du Cachot.
Monsieur le curé de Lourdes, c'est un bon bourgeois de la bourgeoisie des Hautes-Pyrénées, frère de médecin, de notaire, sa sœur est mariée avec un général, enfin c'est un monsieur tout à fait comme il faut, il est doyen, archiprêtre, enfin c'est un monsieur, hein, qui en impose, il ne connaît pas les soubirous, et puis maintenant il les connaît parce que tout le monde en parle, mais il les connaît mal, dans ce sens qu'on lui a raconté l'histoire de la 9e apparition. Alors il dit, voyez bien, j'avais bien fait d'interdire qu'on aille à la grotte, c'est de la folie, parce que tout le monde est convaincu que cette histoire est terminée. Les journaux sont pleins de l'époque, on les a, on a toute la collection, disant ils sont bien attrapés, ceux qui ont cru. La place de la petite voyante n'est pas dans une niche de sainte, parce qu'on disait que Bernadette était déjà une sainte au début. Elle est dans un asile de fous. Et le préfet des Hautes-Pyrénées, de Tarbes, avait commandé à 3 médecins de former une commission pour aller examiner Bernadette et la faire enfermer comme folle pour le reste de ses jours. Et voilà que dans cette ambiance, c'est ça qui est amusant, dans cette ambiance, la dame dit à Bernadette, allez dire au prêtre de bâtir une chapelle et d'organiser un pèlerinage. Il faut le faire, hein. Eh bien, il faut être un petit David comme Bernadette, pleine d'amour et de courage, pour y aller. Et Bernadette est partie. Elle est allée chercher ses 2 tantes pour se faire accompagner, parce que, petite fille de 14 ans, les frapper au presbytère, ça ne se faisait pas à l'époque, hein. Je ne sais pas maintenant si vous osez à votre âge, c'est pas bon. Enfin, elle va au presbytère, elle dit ça. Un accueil formidable. Le curé la laisse à peine quand il l'a reconnue. Quand il entend le mot chapelle, il hurle « menteuse ». Et puis il s'adresse aux 2 tantes. Je vous ai dit que les 2 tantes, elles avaient une réputation à Lourdes, elles avaient fait un enfant avant d'être mariées. Il leur dit « qu'est-ce que c'est que cette famille qui met le désordre dans la paroisse ?» Et il les met à la porte. Et ce n'est que le soir que Bernadette, maligne comme elle est, énergique et pleine d'amour, Bernadette va chercher la vice-présidente des enfants de Marie de Lourdes, une jeune fille très distinguée, comme il faut, fille de monsieur le propriétaire de toutes les diligences, qui aime beaucoup Bernadette, qui l'a prise en affection, et qui va dire à monsieur le curé, allez, soyez gentil, il faut être poli avec les paroissiens, voyez, même s'ils sont pauvres. Alors le curé le reçoit et l'écoute. Et pour la première fois, au bout de plusieurs semaines, monsieur le curé entend la vraie histoire des apparitions de la bouche de Bernadette. Il s'en allait tant, mais enfin c'est comme ça. Et il est embêté. Il est embêté parce que les abbés qu'il a fait venir, les vicaires de la paroisse qui sont là, il y en a 4, se disputent, ils ne sont pas d'accord. Les uns disent, oh mais c'est vrai monsieur le curé, vous voyez comme elle est sincère, et puis il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qu'on doit penser? Si la Sainte Vierge vient dans la paroisse et monsieur le curé, il n'est pas au comité d'accueil, enfin ça se fait pas, ça. Et les autres, ils disent, oh monsieur le curé, n'y allons pas, on nous surveille, et si on y va, on va dire que c'est nous qui faisons marcher Bernadette. Alors le curé est tellement embêté, il ne sait plus que faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver l'évêque. Il prend la diligence, il va à Tarbes, et là, il va voir Monseigneur, et Monseigneur l'écoute. Il a entendu parler des apparitions de Lourdes, c'est loin tout ça. Et il dit, Monseigneur, voilà, il y en a qui disent qu'on doit y aller. L'évêque dit, ben, allez-y. Oui, mais si on y va, il y en a qui disent on va nous accuser de faire marcher. Ou alors n'y allez pas. Vous voyez, une belle réponse épiscopale, allez-y, n'y allez pas, débrouillez-vous avec ça. Un léger détail que je donne pour montrer comment cette méditation, vous voyez que nous faisons une méditation, même si on rigole quelquefois, c'est pas défendu, nous met en plein évangile. Il y a même un petit détail qui m'a beaucoup frappé, c'est non seulement quand on a fait sans réfléchir à tout ça, hein, j'ai cherché si vraiment on avait voulu, le chemin de croix, on a mis la 12e station, celle de Jésus mourant sur la croix, elle est juste à l'aplomb de la source. Je détaille ça. Coïncidence peut-être. Mais il n'y a rien de coïncidence sur la Providence veille. Et un autre truc, mais alors plus frappant, c'est que le lendemain de la 9e apparition, Bernadette est revenue. Il n'y avait presque personne, et puis elle était là, retrouver sa dame chérie, sa dame d'amour, parce qu'elle n'avait pas senti, si elle avait senti qu'on l'insultait et tout ça, mais ça glissait, parce que pour elle, c'était comme Jésus montant au calvaire, c'était pour les pécheurs, alors je souffre, faites-moi mal, mais j'ai tellement d'amour que ça compte pas. Vous voyez, le Christ, s'il parlait, pourrait dire comme ça, hein, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, il avait dit, et Bernadette, c'était ça. Alors Bernadette va au rendez-vous, et puis ce jour-là, il n'y a rien. Le lendemain de la 9e apparition, il n'y a pas la 10e, il n'y a rien. Parce que Bernadette fait l'expérience intime dans son cœur d'abord de la Passion, et puis du Vendredi Saint, puis du Samedi Saint. Ce passage inévitable qui est dans l'Évangile est dans notre vie.
Car vous voyez, vous êtes jeune, hein, mais moi j'ai quand même, il y a 40 ans que je suis prêtre, et pas tout à fait 50 ans que le Seigneur m'a donné un coup de barre, là, n'est-ce pas, derrière la tête. Là, j'aurais pu faire mon témoignage, là, j'aurais dû le faire il y a 47 ans exactement, voyez-vous, dire comment le Seigneur m'a donné un coup de foudre un jour, là, et m'a pris. Eh bien, dans la vie, il y a des moments de joie, il y a des moments d'alléluia, comme vous vous sentez si bien, n'est-ce pas, et puis il y a des moments de croix, et puis il y a des moments de rien. Le vide, le tombeau fermé, et le samedi saint. Et puis dans l'église aussi, il y a des histoires comme ça, ou des moments où c'est creux, où c'est vide, parce que le Seigneur a voulu prendre le chemin des hommes. Alors Bernadette fait cette expérience, disons, spirituelle, mystique du samedi saint. Et puis elle devient missionnaire, je vous ai raconté comment elle a rencontré l'église. Et au fond, elle est comme Marie-Madeleine. Bernadette. Parce que, messieurs, ne nous vexons pas, messieurs les garçons, n'est-ce pas? Dans l'Évangile, comme dans la Bible, tout commence par une femme et continue par une femme, et à Lourdes aussi, tout commence par une femme, et puis par deux même, parce qu'il y a Marie et Bernadette, n'est-ce pas? Et oui, parce que la femme, elle a vraiment la vocation la plus formidable, c'est celle d'enfanter l'humanité nouvelle. Et non pas de rêver d'être prêtre pour dire la messe et commander comme Père Amal. Vous avez vu comment il commandait Père Amal, hein, n'est-ce pas? C'est toujours la tentation de confondre l'autorité avec le pouvoir. Père Amal avait une autorité, puis le voilà, il est désarmé. Il est désarmé comme les apôtres le matin de Pâques. Le samedi saint, ils sont restés enterrés parce que le sabbat, il ne faut pas bouger. Et puis le matin de Pâques, qu'est-ce qui va au tombeau? Les femmes. Conduites par qui? Par Madeleine. Madeleine, parce qu'on ne savait même pas son nom. C'était la putain de Magdala, du village du Magdala, la prostituée que Jésus avait sauvé, réconcilié, mais qui gardait sa mauvaise réputation, parce que les gens ont une mauvaise mémoire et une mauvaise langue, n'est-ce pas? Mais pour Jésus, elle n'était plus celle-là. La preuve, c'est que la première personne que Jésus rencontre au jardin de la résurrection, c'est la Madeleine, et il l'appelle comment? Marie, comme sa maman. D'un coup, il la virginise. Parce que Dieu, vous savez, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos impuretés, si nous nous tournons vers lui, tout ça, ça disparaît. Et alors Marie-Madeleine, non seulement elle n'est plus ce qu'elle avait été, elle devient l'apôtre numéro 1 de l'Église, car c'est elle qui est envoyée secouer Monsieur Saint-Pierre, Monsieur le Pape, sa sainteté le Pape Saint-Pierre, et tous les autres. Allez leur dire, allons, remuez-vous un peu. Parce que quelle est la parole de l'Évangile? Moi, elle me frappe parce qu'elle ressemble à celle de Lourdes. Jésus dit à Marie-Madeleine, allez dire. Et Marie dit à Bernadette, allez dire non pas à Pierre, mais à Père Amal. Père Amal, ça veut dire mauvaise pierre, hein? Bon, mauvais caillou. Alors, allez dire à Pierre et aux apôtres d'aller en Galilée. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, allez dire aux apôtres de se remuer. Ils sont apôtres, et puis la résurrection est faite, qu'ils viennent voir. Et deuxièmement, qu'ils aillent en Galilée, c'est-à-dire aller à la rencontre des païens. Parce que la Galilée, c'était le nord, c'était la frontière, c'était les gens qui se mélangeaient les langues, les mariages et tout. Il y avait des juifs, il y avait des païens, tout ça, ça avait une mauvaise réputation à la capitale de Jérusalem. Et voilà, et bien Jésus il venait de la Galilée, puis renvoie les apôtres en Galilée pour qu'ils les envoient, à partir de là, aller enseigner toutes les nations. Vous voyez le sens, je vais m'arrêter là, le sens de Lourdes. J'avais commencé par là. C'est pas seulement bâtir une chapelle pour faire des dévotions, et des cérémonies et des processions. Car le mot de la Vierge, je vous le garantis, il a été mal traduit, parce que c'est les Parisiens qui ont fait l'histoire de Lourdes les premiers, un certain Lasserre, n'est-ce pas? Et oui, il a écrit un poète et un artiste pour l'Académie française, sans doute. Le mot procession en patois, tel qu'il est dit, c'est-à-dire à la en procession, n'est-ce pas mon père? Et non pas tara procession, ça veut dire aller en pèlerinage, ça veut dire partir de sa paroisse pour aller à l'autre. Et quand on se met en route, le cœur change et on découvre la grande église et on découvre le grand monde. Voyez le sens de Lourdes? J'avais commencé par là. 4 millions de pèlerins, pourquoi faire? Pour